Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, je vais vous faire la présentation du tumbler humide Vevor. Alors, le tumbler humide Vevor, j'avais déjà essayé de bricoler un portatif. On va faire autrement. Avec le succès qu'on a pu voir, évidemment. Bref, il est pour bricoleur qui veut. Il y a pas mal de gens qui arrivent à fabriquer un bac rotatif un peu avec les moyens du bord, très bons résultats. Bon, après, quand vous avez deux mains gauches comme moi, c'est peut-être plus pratique d'acheter directement le bac rotatif. Ce n'est pas la seule vidéo sur ce bac que vous allez trouver sur YouTube et sur différentes plateformes. Pour information, cette vidéo, je voulais la faire il y a un an. Et au même moment, Chaps Target a sorti une vidéo qui était très bien faite. Je préférais attendre, ça sert à rien de sortir une vidéo coup sur coup. Voilà. Donc là, ma modeste contribution. Donc, bac tumbler humide Vevor, donc je vous l'ai dit, recommandé sur les sites, commandé sur internet. Je l'ai reçu en une quinzaine de jours, livraison rapide. On dévale. Donc le bac rotatif modèle KD6808 a une puissance de 45 watts, un poids vide de 3,8 kg, il mesure 29 par 21 par 27 cm. Fabriqué en Chine et vendu par Vevor en Europe, il s'agit du modèle bac 3 kg. Non plus aussi. Voilà. Alors, au moins, c'est bien protégé. Alors, donc, la prise déjà, on est sur les normes européennes, donc on n'aurait pas de bricolage à faire. On a ici, bon, je vais commencer à déballer tout ça pour vous tailler après. Alors, on a déjà le support rotatif avec le pupitre de commande. Alors, vous voyez ici donc un bouton à gauche qui va permettre de gérer le temps, donc une minuterie. À droite, un contrôleur au niveau des vitesses de rotation. Et au milieu, donc, on a un interrupteur. L'interrupteur, en gros, il va nous permettre de varier soit une rotation toujours dans le même sens, soit une rotation alternée. C'est-à-dire qu'en cours de cycle, il va s'arrêter, il va changer de sens, ce qui fournira un meilleur travail de polissage. On a ensuite un bac rotatif en polycarbonate. Vous êtes beaucoup comme moi avoir le syndrome de l'ouverture facile du paquet de fromage râpé qui se termine avec les dents généralement. Donc bac rotatif donc en polycarbonate avec des patins gomme sur les extérieurs qui permettront de le monter sur le rail et avoir une meilleure adhérence. Vous avez un système de verrouillage, voilà, qui se démonte complètement pour pouvoir accéder à la cuve. On va démonter. Alors, comment ça se passe? Oui, il ne faut pas y aller. Voilà. Ça va peut-être faire attention au moment de la vidange parce que je risque d'avoir une mauvaise surprise. Donc, couvercle hexagonal avec un joint torique, étanchéité. On a des pièces détachées. On a ici donc un lot de billes pour assurer l'abrasion. Voilà. Et enfin, un joint torique d'avance et la notice. Et la notice, comme vous pouvez le constater, hop là, une seule main c'est pas facile. Elle est en langue anglaise, donc il va falloir réviser un peu. Bon, on l'essaye. Alors nous voici arrivés dans la cuisine et là je vais pouvoir commencer à travailler sérieusement.
Alors j'ai ouvert mon bac, je vais nettoyer des étuis. Donc les étuis, je pense, sont des étuis de 38 spéciales. J'en ai un peu plus de 300. Je vais voir si j'arrive à tout mettre dedans. Je suis pas sûr. Parce que, alors j'ai oublié de préciser, la contenance c'est un bac de 3 kg. Ouais. Bon, on va pas en faire des masses, hein. Je pense que je dois être à peu près à la moitié. Ouais. Moitié de contenance, je pense que c'est bien. On va pas trop charger. Il faut quand même que ça ait la possibilité de brasser. Donc si je mets tout plein, évidemment, il n'y aura pas de mouvement. Donc ça n'aura aucun intérêt. À ça, je vais rajouter mes pins inox. Donc pins inox acheté sur AliExpress. Hein. Donc petits pins en inox aimantés de 5 mm qui vont me servir donc justement à faire l'abrasion. Vu la forme, ça sera quand même beaucoup plus pratique que les billes qui étaient fournies avec le bac. Je vais mettre tout. Je fais un peu mon picot, voilà, je mélange un petit peu. Je vais rajouter du bicarbonate de soude, je sais pas si on va se reflet. J'en mets juste une cuillère à soupe, c'est du bicarbonate alimentaire. Et enfin, pour le nettoyage, je vais mettre simplement du liquide lave-vaisselle. Une cuillère à soupe, une bonne cuillère à soupe. Voilà. Et maintenant, je vais rajouter de l'eau. Je vais rajouter de l'eau à peu près jusqu'aux 2 tiers. Voilà. J'ai mon bac aux 2 tiers d'eau. Et ben, on va fermer ça hermétiquement. Bien sûr, il faut que les vis soient fermées comme il faut. Bien qu'en fait, les pas de vis sont extérieures. Donc c'est pas gênant, on n'aura pas de problème d'étanchéité. Donc, voilà. Un test. Bon, ça ne bouge pas. A few moments later. Ah voilà, ça fait 40 minutes que mon bac a tourné. L'eau, on voit, elle est déjà bien sale. Bon, par contre, j'avais mis 40 minutes, je pense que c'est peut-être un peu trop. Je pense que 30 minutes, ça devrait peut-être être suffisant. Bon, bah, on va ouvrir. Alors déjà, j'ai des étuis qui sentent bon le citron et... Ah oui. On sent qu'il y a mieux déjà par rapport à tout à l'heure. Bon. Eh ben, on va vider le bac. Voilà. J'ai de la mousse partout. Heureusement, j'ai ma serviette. On va vider le bac dans un égouttoir. Le tout dans une gamelle. Ça a déjà une autre tête. Hein. Ah oui, quand même. Alors pour rincer, j'ai utilisé de l'eau déminéralisée. Bon, vu la quantité, je ne vais pas utiliser les 5 litres. Hop là. Ah, j'avais un bec verseur. Oui, je suis doué avec des ouvertures faciles. Hein. Allez. Alors j'utilise de l'eau déminéralisée parce que l'eau est assez calcaire par chez moi. Si évidemment vous avez une eau plus douce ou vous avez un adoucisseur d'eau, bon, vous pouvez vous en passer. Voilà. C'est une bonne tête. Voilà. Bon, j'ai des pignons qui sont tombés en dessous de ma bassine, mais on voit... Je crois qu'ils ont une bonne tête. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les sécher, je vais les étaler sur une plaque avec une vieille serviette de toilette. Et
ça fera un premier séchage. Et ensuite, je vais les passer au four. Ce que je vais faire, je vais quand même récupérer mes piles en inox. Hop là. Hop là. Voilà, les étuis sortent de l'égouttoir. Je les ai mis sur une vieille serviette histoire de les sécher un peu. J'ai une deuxième vieille serviette qui va finir le séchage. Voilà. Enfin, c'est vraiment pour histoire de l'essuyer une première fois. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les passer au four pour les sécher. Je vais les mettre, 10 minutes à 50 degrés si on ne va pas monter trop haut. Et là, déjà, on voit les étuis, ils ont une belle tête. Ils sont bien nettoyés. Les pins inox sont allés bien dans les puits d'amorce. Ils sont bien allés à l'intérieur. On voit des beaux reflets à l'intérieur. Donc c'est bien nettoyé, c'est bien propre, net. Voilà. Donc on n'aura pas de soucis avec éventuellement des résidus des tirs précédents. Avoir des beaux étuis, c'est pas simplement, voilà, c'est joli. Ça m'a permis aussi de retirer tout ce qui était graisse de recalibrage. Donc ça y est, là je relance une nouvelle fournée avec mes étuis. J'ai remis donc mon reste d'étuis. Donc au total j'avais un peu plus de 320 étuis. Donc je me serais fait en deux fournées. Je vais mettre beaucoup moins longtemps pour le nettoyage parce que je vois pas l'utilité de laisser 40 minutes, sachant que j'avais regardé en cours de route déjà à 30 minutes, 20-30 minutes déjà j'étais pas mal. Donc, je vais mettre 25, je vais mettre juste le milieu, comme ça c'est bon. On y retourne. Pendant ce temps-là, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir une vieille gamelle, parce que si j'en prends une neuve, madame ne va pas apprécier, c'est logique, hein, si on peut éviter d'attraper une saleté. Et je vais tous les disposer pour les passer au four. En sachant que là, déjà occupés, ils sont vachement secs là. Et c'est vraiment pour virer les dernières petites traces d'humidité qui pourraient rester au niveau des puits d'amorce. Alors, mon four est allumé. Et on va les mettre à sécher pendant 10 minutes à 50 degrés. Et voilà, ça fait la poignée. 10 minutes. Voilà. Voilà, ils sont juste chauds, c'est bon. Voilà. Bon bah, plus qu'à reconditionner et recharger tout ça. C'est validé. N'hésitez pas à laisser en commentaire si vous avez vos propres recettes de nettoyage d'étui, ça peut être sympa de faire la comparaison. Merci de m'avoir suivi, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, parce que ça aide aussi à faire grandir et faire vivre la chaîne. A très bientôt.